Hello conscience qui s'éveille, bonne année 2021. Alors je suis ravie de tenir mes engagements auprès de vous en partageant des vidéos sur la méditation, sur les formations que j'ai faites, et ça me pousse aussi à vraiment continuer à me former et à être curieuse pour vous partager un maximum de choses qui vous permettent de comprendre ce qu'est la méditation. Donc merci. Premièrement, je voudrais revenir un peu sur les clichés de la méditation. J'avais déjà fait une petite vidéo dessus. Donc le premier point qui me semble très important à rappeler, c'est que heureusement, pour méditer, on n'est pas obligé d'être perché sur sa montagne. Au Népal ou en Inde, aujourd'hui il existe des méditations qui sont complètement en adéquation avec notre mode de vie moderne. Donc vous comme moi, on est des personnes qui ont une vie professionnelle et une vie familiale. Donc il y a des méditations qui sont adaptées pour ce genre de personnes. Deuxième point qui me semble important, c'est de vous rappeler que oui, certes, il y a des méditations qui sont en lien avec la religion, je pense notamment au bouddhisme, mais heureusement, il y a aussi des méditations qui sont complètement dénuées de connotations religieuses. Je pense notamment au programme MBSR, auquel j'ai assisté pendant 8 semaines. Je vous parlerai un peu de ce qu'est le programme MBSR dans une autre vidéo. Le troisième point aussi qui me semble important, c'est qu'on n'est pas obligé d'adhérer à la spiritualité. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Ça peut faire peur, ça peut freiner beaucoup d'entre vous. Mais selon moi, vraiment, la méditation, ça appartient à une certaine philosophie de vie. Quatrième point, je voulais vous expliquer que le mental, il est constamment submergé de pensées et que c'est totalement ok, c'est normal. On est constitué de la sorte. À savoir qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc c'est quand même énorme. Hein. Donc l'idée, c'est pas de faire le vide ou de stopper ses pensées. Parce que ce serait être à l'encontre de notre véritable nature. Donc faire le vide, à moins d'être un méditant avéré, de méditer depuis toute sa vie, en fait la méditation, ça consiste à prendre conscience de cette pensée qui vient et qui repart. C'est vraiment cette notion d'impermanence. Et au fur et à mesure de sa pratique, le mental va s'habituer et ce flux de pensée diminuera. C'est plutôt chouette. Et le dernier point, c'était que je voulais vous rappeler que pour ressentir les bienfaits de la méditation, heureusement, on n'est pas obligé de méditer 5 heures ou 8 heures par jour. Mais on peut tout simplement commencer par être régulier. C'est vraiment la clé pour ressentir les bienfaits. Donc, quand vous débutez, vous pouvez commencer par 5 minutes de méditation par jour et après, au fur et à mesure, augmenter votre pratique. Par exemple, à 20 minutes, à 30 minutes par jour, ce qui est déjà très bien. Donc c'est vraiment ça, c'est cette notion de persévérance. Et ça me vient en tête, là j'ai une idée qui me vient, c'est de se dire que aujourd'hui on est dans une société où tout nous est dû, où tout est tellement rapide, où on peut obtenir ce qu'on veut immédiatement. Et en fait la méditation, ça vous permet réellement de ralentir, de vous reconnecter à cette source qui est celle de l'humanité, qui est de prendre son temps pour voir les effets bénéfiques. Et ça m'évoque aussi en fait Pierre Rabhi
qui est un humaniste philosophe que j'avais vu dans une conférence, qui disait que c'était un peu comme lorsque vous voyez pousser un légume. Donc vous plantez la graine dans la terre et ensuite il faut un certain temps avant que votre légume puisse être mangé. Donc c'est vraiment cette attente, cette patience de revenir en fait à la nature et de pouvoir voir les effets progressivement. C'est un peu ça la méditation. Il faut s'armer de patience et de persévérance. Voilà. Et pour conclure cette vidéo, je souhaiterais vous partager une phrase qui est dite par Matthieu Ricard sur la méditation. Il explique que méditer, c'est être en contact avec l'expérience, toujours en mouvement. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. Alors n'hésitez pas à prendre un papier, à écrire vos idées, ce qui vous vient en tête, ce que cette phrase vous évoque peut-être, ou alors les émotions qui vous submergent. Donc je vous laisse prendre le temps pour vous, de vous poser et de venir. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!